Vous êtes sur la quotidienne, sur l'antenne d'LCN. On est ce soir, vous l'avez vu, en duplex avec Guillaume Garret, dans les rues de Rouen, mais aussi dans les aires de Rouen, avec la grande roue. Alors, allons voir maintenant où se trouve Guillaume. Où êtes-vous, Guillaume? Eh bien, écoutez, je suis Gros Horloge, maintenant rue du Gros Horloge. Alors, vous pouvez remarquer l'éclairage cette année, l'éclairage des rues de Rouen. Cet éclairage, c'est une nouveauté, il est 100% LED. Alors, on trouve, c'est une façon aussi d'économiser de l'énergie. On économise 80 kW d'énergie pendant toute l'opération en éclairant de la sorte. Les techniciens ont mis 2 semaines pour installer tout cet éclairage. Nous sommes maintenant sur le marché de Noël. Alors, ce marché de Noël, eh bien, il est installé ici jusqu'au 5 janvier. Le marché de Noël, eh bien, vous trouvez tout un tas de choses sur ce marché, des bibelots, des cadeaux, des textiles, enfin bref, tout un tas de choses sur ce marché de Noël. Et on trouve également eh bien, des boissons et de quoi manger. Je rejoins David. David, il travaille pour la boutique chez Karl. Et David, il a plein de bonnes choses à boire. Ça va vous plaire, ça, Sylvain. David, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous proposez à boire ici? Énormément de choses, principalement du concentré de bonheur, chez Karl, évidemment. Donc on a beaucoup de choses. On a du vin chaud traditionnel à base de vin rouge. C'est quoi votre recette? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a de la cannelle, il y a du sucre également. Et puis il y a ce qu'on appelle chez nous la poudre magique, donc la secret défense. Je ne pourrais pas vous en dire plus. On a également du chocolat chaud, bien sûr, parce qu'on n'a pas que des spécialités avec alcool. Et puis on a un vin blanc à la nantaise, un vin chaud à la nantaise à base de vin blanc, de muscadet. Très très bon également, avec du miel, avec beaucoup de choses. Donc pour les maux de gorge, c'est très très bien. Repérez l'adresse chez Karl. Et puis je crois que vous avez un breuvage un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de... Oui, Sylvain, je t'entends. Oui, Guillaume, merci, super. Et ça montre au moins qu'on est en véritable duplex, en direct. Oui, juste, est-ce que je peux faire une petite liste de courses, vous dire, vous m'en mettez un petit peu dans une petite gourde, puis vous me ramenez ça tout à l'heure. Mais avec grand plaisir, Sylvain. Alors, juste une dernière chose de mon camarade David, vous faites aussi un breuvage qu'on a l'habitude de boire froid. Oui, c'est le jus de pomme. Et on peut le goûter? Bien sûr. Alors, on pourra le goûter. Ah, si, on peut le goûter, super. Hop là. Et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On vous en rapportera tout à l'heure, Sylvain. J'espère bien, oui. C'est chaud, c'est très bon, c'est sucré, c'est super bon. Je vous invite vraiment à venir sur le marché de Noël. Je vous rends l'antenne, on se retrouve tout à l'heure toujours sur le marché de Noël. On sera avec Mathieu de Montchalin qui nous parlera un petit peu du commerce. Merci beaucoup Guillaume Garret, merci de faire cette déambulation dans les rues de Rouen qui nous apporte un peu d'esprit du week-end, mais en tout cas beaucoup d'esprit de Noël. Karine Fouquier, bonsoir. Je le rappelle, on vous a déjà vu sur l'antenne de LCN, notamment dans notre émission Parole de décideur, la mensuelle consacrée à l'économie. Vous êtes DG, directrice générale de Rouen Expo Événements. Vous gérez toutes les manifestations au Parc Expo. Et on va voir que le Parc Expo de Rouen va faire peau neuve. Vous allez nous raconter. Mais juste avant, j'ai bien vu que vous ne saviez pas où donner de la tête entre le direct de Guillaume Garret et les belles rues de Rouen et les mollets et les cuisses de Régis Legrand qui s'est déjà préparé pour le sport tout à l'heure. Vous avez ici un présentateur, un journaliste sportif qui est en haut avec la veste et en bas avec le short. Juste pour vous, parce que cette semaine on a parlé beaucoup d'Angleterre, j'ai mis le maillot de l'Angleterre. Voilà. Bon, et puis Pierre-Maël de Aubert qui cadre en plateau ce soir a bien eu soin de montrer aux téléspectateurs. Montrez Pierre-Maël, montrez la superbe tenue de Régis. Heureusement qu'il s'agit de sport, parce que sinon on aurait pu se méprendre et imaginer, je ne sais quoi. Alors je vous propose, Karine, de lever pudiquement les yeux et d'éviter de regarder sous la table. Je n'ai rien vu. Bon, tant que Régis ne met pas son kilt, l'honneur est sauf. Alors ce Parc Expo, il va faire peau neuve, racontez-nous. Alors on va démarrer les travaux le 2 janvier exactement, donc pour 2 ans de travaux et tout va être fait quasiment. Est-ce que c'est parce qu'on considérait que les installations avaient un peu vieilli, qu'il fallait se remettre au goût du jour? Peut-être la sécurité aussi? Non, pas en termes de sécurité, mais effectivement, ce sont des halls, mis à part un hall, celui qui est côté Zénith, qui a été refait il y a une dizaine d'années, et les autres datent des années 80, donc c'était nécessaire. Oui. Alors, on montre en ce moment en image à l'antenne les vues d'artistes qui vont nous donner une idée de ce que sera ce parc. Qu'est-ce que vous en attendez avec cette somme importante, vous disiez 8 millions d'euros. Oui, c'est donc la ça veut CREA, dire financé par la CREA. Oui, tout à fait. Vous en attendez quoi de ce nouveau Parc Expo? Quelles vont être les potentialités? Quels seront les nouveaux équipements?
Alors, les nouveaux équipements, ça va être, on l'a vu à l'image, une nouvelle entrée complètement alors, on peut dire un petit peu moins vieillotte que l'entrée actuelle? Ah, complètement, elle est un peu vieillotte oui. actuellement, On va avoir elle est vintage. Aujourd'hui, elle est vintage. vintage. Bon, c'est à la mode aussi, mais ça ne va pas durer longtemps. Et donc, avec un geste architectural qui va être quand même fortement marqué, beaucoup plus de lumière, l'isolation des halls pour répondre aux nouvelles normes, puisque dans les années 80, ce n'était pas le cas. Et vous dépenserez moins de chauffage, évidemment, aussi. On l'espère, oui, on va voir à l'usage. Il y aura également un auditorium qui va être réalisé dans l'un des halls. De combien de places? 500 places. C'est important d'avoir un auditorium dans cet équipement? Jusqu'à présent, il n'y en avait pas? C'est indispensable, en fait, pour pouvoir avoir un site multifonction, à la fois exposition, salle de réunion, office traiteur et auditorium. Donc, pour avoir l'offre complète. Et alors, tout cela, ça sera opérationnel à quelle date précisément? Alors, en fait, les travaux vont être faits en 5 phases. Donc, l'auditorium, ça va être pour dans un an, exactement. Pour la partie complète, définitive, dans 2 ans. Donc, octobre 2015, on est calé. Donc, vous organisez pour que le Parc Expo puisse être en fonctionnement pendant les travaux, c'est l'idée? Oui, tout à fait. C'est plus que l'idée, même, c'est prévu. Donc, on continue l'activité avec les rendez-vous habituels que tout le monde connaît, notamment les manifestations grand public. Oui. Pour finir et pour coller à l'actu de ce soir avec Guillaume Garret qui est dans les rues de Rouen pour Rouen-Givray, vous auriez aimé ou ça serait possible de faire un super événement sur la thématique de Noël au Parc Expo, ce qui ne se fait pas, je crois, jusqu'à présent? Détrompez-vous, on a des spectacles de Noël. Oui, les spectacles, non mais j'entends salon, salon à proprement parler. Je pense que c'est plutôt sympathique que ce soit dans les rues de Rouen. C'est plus vivant. Non, mais il n'y a pas d'idée spéciale en termes de concept pour un salon qui serait sur une thématique de Noël, c'était ma question. Ça pourrait l'être, plutôt sur une thématique salon professionnel à ce moment-là. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Karine. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout au long de ces travaux, vous reveniez de temps en temps nous dire où en sont les améliorations, peut-être avec quelques photos, et ça sera avec grand plaisir. En attendant, on peut que vous conseiller de retrouver Guillaume Garret tout à l'heure. On va tous se retrouver là-bas à la petite boutique où il y avait des choses assez sympas à voir. On change de thème tout de suite. Non, Karine Fouquier, restez parce que, effectivement, le spectacle est de qualité. Bon, alors Régis Legrand, soyons sérieux 2 minutes. Vous enserrez les téléspectateurs entre aujourd'hui et lundi. Aujourd'hui, vous nous dites ce qui va se passer ce week-end, et lundi, vous nous débrieferez les résultats. Alors, ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On commence par le football, donc comme toujours. L'US Quevilly reçoit ce week-end au Stade Lauzet, samedi à 17h, Sannois-Saint-Gratien. 8e du championnat en cas de victoire. Quevilly pourrait accéder au podium. Et à noter qu'on recevra Manu Dacosta, l'entraîneur du US Quevilly, ici en studio lundi. Du hockey sur glace aussi. Hockey sur glace, oui. Ça joue ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rendez-vous ce soir avec donc Rouen-Grenoble à 20h30 à la patinoire de l'Île-la-Croix. À l'occasion de cette rencontre, une grande tombola au profit de Movember. C'est un mois consacré au dépistage du cancer donc chez les messieurs. On connaissait évidemment le petit logo rose pour les filles. Là, en l'occurrence, c'est Movember avec les petites moustaches pour les garçons. Allez voir sur le site du Rouen Hockey Elite 76, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc il y a un grand jeu et une tombola organisée ce soir donc pendant ce match Rouen-Grenoble. Je vous ai trouvé, pendant que vous parliez, une nouvelle partenaire pour annoncer le sport et c'est Karine Fouquier qui gère les enchaînements. Donc on va retrouver le basket maintenant. Oui, basket, là encore, il y a des rendez-vous. Ce soir encore, vraiment si vous voulez du sport, ce week-end, il y a de quoi faire dans la région. Ce soir au Kind Arena, à 20h, le SP Rouen accueille Saint-Vallier, 11e au classement. Les Rouennais pourraient enchaîner une série inédite pour eux cette saison de 3 victoires consécutives et faire une bonne opération au classement. Rendez-vous ce soir aussi à Évreux, cette fois-ci, à la salle Jean Fauré. Évreux qui reçoit Orchy. Les Ébroïciens voudront redorer leur blason à domicile après leur première défaite le week-end dernier face à Nantes. Après le basket, le volley. Volleyball, effectivement, là encore, on reçoit à chaque fois à domicile. Tout d'abord, l'Évreux Volleyball chez les filles qui reçoivent le Hainaut, 7e au classement, à 18h15, ce samedi, donc, à Évreux. Les Ébroïciennes tenteront de remporter une 2e victoire en 10 journées. Très, très difficile début de championnat. Pour les garçons, cette fois-ci, ce sera ce samedi à 20h au Kind Arena quand le Maromme reçoit Martigues, équipe qui l'an passé jouait le haut de tableau et cette saison n'a obtenu qu'une seule victoire en 8 matchs. Alors, Karine Fouquier, juste pour être à la hauteur au niveau de la force tonique, sachez que vous avez un homme du sport, donc dans vos enchaînements, il faut y aller, parce que lui, c'est la pêche. Alors, allons-y.
Alors on y va à la gym maintenant. Gymnastique, oui, on a quelques images de ce que vous aviez vécu l'an passé, tourné par Maëlys Chateau et François Leroy. Superbe gala, Goodbye London, Hello Rouen. Cette année, donc, le rendez-vous, c'est du bleu plein les yeux, et ce sera ce dimanche au Kind Arena à partir de 15 h, organisé par le Gym 276, en présence donc de grands sportifs. Hamilton Sabot, médaille de bronze au bar parallèle au JO de Londres, ça, le Rouennais Danny Rodriguez et Samir Haït Saïd, et puis l'ensemble de l'équipe de France gymnastique rythmique. Voilà pour ce rendez-vous au Kind Arena, ce sera ce dimanche donc à 15 h. Un petit mot sur Pierre Gasly. Oui, on l'avait accueilli il y a quelques semaines ici. Il a signé, ça y est, c'est officiel, avec le team Red Bull. Christopher Horner, le grand patron de cette équipe championne donc, du monde, évidemment, qui vient de gagner donc, le championnat du monde de Formule 1 avec Sébastien Vettel. Pilote et constructeur, a signé avec Pierre Gasly pour la saison prochaine. Donc plus de soucis financiers pendant toute cette saison prochaine. Pierre Gasly fera la Formule Renault 3.5. C'est un rendez-vous important pour lui et un très beau contrat qui lui permet donc de passer le cap supérieur, à savoir que ceux qui ont signé les années précédentes, il y a Vettel, Jean-Éric Vergne ou alors Daniel Ricciardo par exemple. Et en curling, qu'est-ce qui se passe ce week-end, Régis? Bon, attendez, et en baby-foot, Non, ça y est, j'ai fait le tour. Stop. Alors, félicitations à Karine Fouquier. Vous revenez quand vous voulez pour une chronique. Hein, on en parle. Et puis, vous voyez, hein, ça donne envie. Merci beaucoup. Et tout ça, je le précise, toujours sans prompteur, Régis Legrand, extraordinaire. Pour faire le lien avec Pierre Gasly, dont vous parliez à l'instant, la compétition automobile, eh bien, je vous emmène tous dans les latitudes du Sud. Retrouvez Yaël Lemarchand et son équipage avec le cadreur Christian Foutrel de LCN. C'est le rallye Rose des Sables. Regardez, l'aventure continue. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Nissan Rouen. Alors on a le coffre qui arrête pas de s'ouvrir parce qu'on a le bidon d'essence vert qui saute avec les bosses. Et puis tout à l'heure on a ramassé notre boîte à outils qui est complètement cassée parce qu'elle a sauté. Tous les outils sont en vrac dans le coffre. Merci. On est en train de mettre notre gasoil, en fait, nos 2 jerrycans de 20 litres. Donc on a remis 40 litres pour être tranquille demain matin. Et le résultat, c'est... Nissan Rouen vous a présenté le trophée Rose des Sables. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien ces images de soleil. Je crois qu'il faudra encore attendre un peu en Haute-Normandie pour trouver du soleil, comme en a rencontré Yaël sur le rallye Rose des Sables. On retrouve maintenant Guillaume Garret. Je voudrais savoir si Guillaume est là, et juste avant qu'il prenne l'antenne, je vais lui demander quelque chose. Il est là, c'est formidable. Guillaume, avec Félix Bollez, on vous donne d'abord un défi. Vous avez 10 secondes pour trouver dans votre environnement une personne à qui vous allez faire dire « Bravo à toute l'équipe de La Quotidienne, c'est un programme génial. Action !»
Vous voulez que je vous trouve quelqu'un tout de suite qui dise bravo, on aime la quotidienne? Et c'est Ça génial. va être compliqué, c'est gentil, hein, mais ça va être compliqué, je vais avoir du mal. Bon, je le ferai après. Je commence d'abord avec mon invité Mathieu de Montchalin. On est maintenant place de la cathédrale, derrière moi la place de la Calandre. Vous voyez le manège de Noël, on entend les cloches de la cathédrale, on est parfaitement en direct, les cloches sonnent 17h. Mathieu de Montchalin qui est avec moi, vous allez bien? Bonsoir, oui ça va très bien. Mathieu de Montchalin qui est le président de l'association des vitrines de Rouen, vous représentez les commerçants. Ce moment du marché de Noël, ce moment de Noël, c'est un moment important pour vous. Vous avez voulu mettre les bouchées doubles et vous avez organisé plein de choses pour les enfants. Oui, depuis 2 ans maintenant, les vitrines de Rouen s'occupent des enfants sur les festivités de Noël à Rouen. Et nous avons sur l'esplanade Marcel Duchamp, en face du musée des Beaux-Arts, cette année encore, mis en place une luge de 35 mètres qui va permettre à des enfants de vraiment s'amuser. L'année dernière, près de 10 000 enfants ont fait un tour de luge grâce aux commerçants de Rouen. Et cette année, nous espérons battre ce record avec une fréquentation qui, à partir du 14 décembre, nous l'espérons, sera importante. L'année dernière, il a beaucoup plu. Cette année, ça ne pourra pas être pire. Et puis, on a mis en place aussi un jeu qui permettra aux enfants et à leurs parents de gagner de façon assez ludique avec une borne tactile qui sera à côté de la luge, des centaines de lots. C'est la façon que les commerçants ont de remercier les Rouennais de venir en centre-ville et de participer à l'animation de la ville. Alors, la Grande Roue, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est 4 €. Là, il y a un tarif de base avant, si on ne gagne pas son ticket? Alors, il y a un tarif de base qui est de 2 €, mais beaucoup de tickets seront offerts par les commerçants et c'est ça le but du jeu. Sur les 10 000 enfants qui l'ont fait l'année dernière, la grande majorité, en fait, l'ont fait gratuitement grâce aux commerçants. Alors, on connaît le contexte actuel, un contexte de crise, hein, on ne va pas se le cacher. Noël, c'est un moment important pour les commerçants. Ce marché de Noël et Noël, vous en attendez quoi? Surtout quand on sait que parfois c'est pas toujours facile de circuler dans la ville. Qu'est-ce que vous en attendez pour vous les commerçants? Ah, écoutez, c'est vrai que c'est une année compliquée pour le commerce comme pour toute l'économie. C'est compliqué à Rouen, mais c'est compliqué dans toute la France. Noël, c'est le moment où on essaye d'oublier les problèmes et où on essaye de se consacrer aux autres, de faire plaisir, faire des cadeaux. Et je crois que pour les commerçants, c'est un vrai enjeu d'être capable d'accueillir les clients, de les accueillir avec le meilleur accueil possible, les plus beaux produits et d'essayer d'oublier justement la grisaille qui nous entoure et d'essayer d'oublier les moments difficiles. Je crois que les 3000 commerçants et artisans de Rouen ont ça en tête et ils ont envie d'aborder ce mois de décembre avec de l'optimisme. Après tout, le pont, on est plus près de la fin de la crise que du début, puisque dans 6 mois, on retrouvera le pont Mathilde. Donc, essayons de profiter de ces fêtes de Noël pour en faire un moment joyeux. Oui, je vous entends, Sylvain, je vous écoute. Oui, Guillaume, puisque vous avez à côté de vous Mathieu de Montchalin, et dont on connaît le grand amour pour les livres, est-ce que vous pouvez lui demander s'il aurait un conseil à nous donner de belles lectures pour la fin de l'année en rapport avec les fêtes de Noël? Est-ce que vous avez, me demande Sylvain, de bons conseils lecture pour les téléspectateurs? Conseils lecture qui, bien sûr, ont un rapport avec Noël. Ah, un rapport avec Noël. J'ai un excellent conseil lecture qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir qui restait enfermé dans une armoire Ikea. Ça, c'est un très bon livre que je conseille à tous vos téléspectateurs. Avec Noël, écoutez, vous me prenez de court, ça c'est pas très sympa. J'ai pas de Merci Sylvain en tête. Merci Sylvain. Eh bien, écoutez, vous m'avez posé un défi, alors je vais essayer de le relever. Merci Mathieu. Madame, est-ce que vous pouvez simplement me dire vive la quotidienne sur LCN, s'il vous plaît? Oui, je connais. En regardant là. Bonsoir. Vous êtes en direct. Vive la quotidienne sur LCN. Oh non, pas en direct. Si, on est en direct, c'est pas de bol, c'est en direct. Alors, vive la quotidienne sur LCN, on essaie. Vive la quotidienne sur LCN. Pari réussi, voilà Sylvain. On vous rend l'antenne, merci beaucoup pour ces défis. Voilà, merci beaucoup Guillaume Garret. Et vous voyez, c'est un petit peu déjà Noël ici aussi sur le plateau de la quotidienne. Et puis vous avez bien compris Guillaume Garret que vous êtes un peu notre Guillaume Muscat. Voilà, pour ceux qui regardent une autre chaîne aux alentours de 20h30 en semaine, ça dira quelque chose. Voilà, on va tout de suite passer à quelque chose de beaucoup plus sportif. Du plateau B, on passe au plateau A et enfin, maintenant, je l'avais prédit, je vous avais prévenu, je vous avais alléché, eh bien, les mollets de coq de Régis Legrand. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Régis. Bon,
J'ai jamais une tennis pour faire quelque chose. Hein. Oui, puis franchement, elle est quand même plus sportive que celle qu'avait Sylvain il y a 3 semaines. Ah, mais c'est pas un sportif, c'est juste. Non, c'est vrai. On fait quoi alors, précisément? Donc aujourd'hui, on va travailler le dos, puisqu'il y a 3 semaines, on avait travaillé les abdos, ensuite on a eu échauffement, étirement. Aujourd'hui, on va travailler le dos avec. Ouais, on va faire 2 exercices bien complets. Tu vas t'allonger complètement sur le dos. Ça commence bien, c'est bien. Voilà. Ça j'aime bien. On va penser à ta femme ce soir. Tu amènes, tu mets en appui sur les talons et tu vas monter les fesses pour qu'une barre musculaire relie épaules, hanches et genoux. D'accord. Cette position, tu vas la monter et la descendre une dizaine de fois. Sans toucher, j'imagine. Sans toucher, voilà. Donc là, c'est les cuisses qui travaillent. Alors, on travaille l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, les fessiers et le bas du dos. D'accord. Oui. Tu trouves ça facile? Non, mais j'en ferai pas 150, évidemment. Sylvain, il avait souffert. Non, t'assois pas, toi. Vas-y. Ok, à la fin des 10, tu vas tenir 10 secondes contractées. Vas-y, tu tiens. Et à la fin de ces 10 secondes-là, on peut recommencer une deuxième série. On essaye de faire donc ces séries de 10 répétitions 5-6 fois. Pour enchaîner sur quelque chose d'un tout petit peu plus difficile. Ah oui, non, pour enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus difficile, coach. On fait quoi? C'est pour ça qu'on a pris Régis aujourd'hui, parce que Sylvain, c'était un petit peu léger. Je vous laisse travailler sérieusement. Donc, dans cette position, garde le sourire, parce que je sais que c'est dur. Donc, tu vas tendre une jambe au ras du sol. Voilà, on garde bien le bassin, c'est là que ça se monter jusqu'en haut. Et là, tu vas monter, jambes tendues, descendre. Monter, descendre, on garde bien le bassin bien levé. Oh, les cuisses. Les cuisses travaillent. Ah oui, là, on les sent bien là-dessus. Hein. Pareil, une dizaine de mouvements, jambe droite, on pose. Hop, voilà, on va faire une dizaine de mouvements, jambe gauche, on y va, toujours les fesses bien levées. Voilà, tu reposes. Oui. Et voilà. Donc ces 2 exercices-là, vous les faites par série de 10 répétitions. Vous enchaînez de séance en séance, vous progressez 1 série, 2 séries, 3 séries. Vous prenez une trentaine de secondes de récupération entre chaque série et puis ça suffira bien. C'est l'objectif. Un muscle qui travaille, c'est un muscle qui fatigue. Pour le faire progresser, il faut bien le fatiguer. D'accord. Je pense qu'on a réussi. Non, ça va. Non, mais c'est vrai que sur les cuisses, qu'on travaille peu en général, c'est vrai que quand on fait du sport ou autre, c'est vrai que les cuisses, on y pense un petit peu moins. Donc là, les cuisses, tu as l'impression que ce sont elles qui travaillent, pourtant les fessiers et le dos sont ce qu'on mobilise le plus sur ces exercices. Ah, le dos, c'est ce qui nous fait souffrir la plupart du temps. Comment on peut justement éviter Alors, les exercices qu'on a fait là sont très utiles pour le dos. Ce qu'il y a de meilleur pour protéger le dos, c'est d'avoir une bonne sangle abdominale. Donc là, je vous invite à revoir l'émission d'il y a 3 semaines. On refera d'autres émissions sur d'autres exercices abdominaux, puisque la bonne sangle abdominale, c'est la meilleure protection contre le mal de dos. D'accord. Voilà Sylvain, je suis en forme, prêt à vous rejoindre pour la dernière partie de l'émission. Merci Jérôme, merci beaucoup. Mais de rien. On était très bons, je pense qu'on a été même mieux que vous la semaine dernière, ça c'est sûr. À vous. Merci beaucoup Régis, vous êtes très très beau joueur et évidemment le sportif exemplaire, le fair play, le beau geste. Et vous avez vu que Félix Bollez, très taquin, a voulu montrer d'ailleurs à nos téléspectateurs que Régis Legrand, qui revient nous rejoindre, d'ailleurs tenez, passez devant la caméra, passez derrière Régis, montrez votre foulée exemplaire, a voulu montrer que vous étiez pluridisciplinaire en augmentant la difficulté et en vous mettant un casque d'escrime. Bravo à vous, on passe tout de suite à la fin de l'émission. C'était dur? Avec le temps, oui, je pense que c'est en faisant plusieurs séries où effectivement ça bon, je suis sûr quand ça sera à nouveau notre tour d'y passer, vous vous vengerez. Hein, oui, mais je reviendrai exprès. La vengeance va être terrible. Oui. Bon, en tout cas, Régis Legrand, merci. On vous retrouve bien sûr lundi pour les résultats sportifs. Quant à nous, Félix, on va vous dire bonsoir. Juste avant, vous dire que, par exemple, un thème de sortie de balade ce week-end, samedi et dimanche, ça peut être, par exemple, à Fontaine-le-Bourg, le salon du livre normand, un événement intéressant à suivre où vous pouvez vous rendre. D'ailleurs, ça va très bien avec l'intervention de Mathieu de Montchalin, le patron de l'Armitière, qui était à l'instant dans les rues de Rouen avec Guillaume Garret. Je vous rappelle que vous pouvez, comme les organisateurs du Salon du Livre de Fontaine-le-Bourg, ils l'ont fait, nous envoyer un mail à
quotidienne. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. La quotidienne, @lachaînenormande.fr. La quotidienne, c'est simple, un petit mail. Vous voulez annoncer un événement, vous voulez nous en parler, vous voulez dresser un bilan de quelque chose que vous avez organisé. Ou dans tous les domaines, hein. Voilà, non, mais je le précise, hein, dans tous les domaines. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'avec Régis Legrand, Félix Bolev, Stéphanie Jus ou moi-même, on vous recevra ici avec nos invités. C'est une émission de proximité, elle est faite pour vous. On souhaite bien sûr la faire avec vous. Voilà, je vous dis bonsoir tout de suite, mais encore une petite information. Lundi, vous retrouverez de la danse orientale du déhanché. Peut-être que nos girls de la régie vous montreront à quel point elles se déhanchent. En tout cas, moi je l'espère. Le sport, Régis, il y aura qui lundi? Manu Decossa, l'entraîneur de l'USQVI. Et ben voilà, ça sera intéressant. C'est un très beau club. Et puis on vous parlera aussi de marchéprivé.com. Vous savez, le e-commerce, ça se développe beaucoup. On dit que la croissance est à 2 chiffres. Et bien justement, les très jeunes fondateurs et très dynamiques de ce site qui vous donne des bons plans seront avec nous sur le plateau. Voilà, on dit au revoir à tout le monde. Oui. On vous fait un grand coucou. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et à lundi avec grand plaisir.